Dolby 5.1, Dolby Atmos, son haute fidélité. Il n'y a pas que l'image qui a bénéficié de nombreuses améliorations et de raffinements pour nous apporter plus d'immersion dans une expérience aujourd'hui qu'on appellerait audiovisuelle. Bien entendu, quand tu vas au cinéma, eh bien, le son est aussi important que l'image. J'en veux pour preuve aussi la nouvelle PlayStation 5 qui a justement mis un point sur ce nouvel axe, le son, qui nous promet de nombreuses améliorations et une meilleure immersion dans la nouvelle console de chez Sony. Et chez Rester Connecté, eh bien, on peut te dire que on connaît ça, puisque si tu regardes nos vidéos d'avant, tu peux voir qu'aujourd'hui, le son est de bien meilleure qualité, puisque Sennheiser, notre partenaire, a été là pour nous équiper. Ça ressemble à un placement de produit, mais je t'assure, on va voir les vidéos d'avant. Tu vas voir que finalement, on a bien fait de se tourner vers Sennheiser pour leur demander un coup de main. Mais on n'est pas là pour ça. On a été contacté aujourd'hui par une start-up qui est le Studio du Roi et qui nous propose une nouvelle expérience sonore. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et aujourd'hui, je te propose de transformer mon corps en caisson de basse avec le produit Bassme. Alors comment ça fonctionne Bassme? Bassme, c'est tout simplement un produit qu'on va équiper au-dessus de notre épaule et qui va venir se positionner au niveau de la cage thoracique. C'est un produit qui va émettre des ondes sonores, sous forme de vibrations qui sont bien entendu inoffensives et indolores, il n'y a pas de problème, le produit il a été certifié et testé et qui va nous permettre de ressentir tout ce qui est vraiment basse. En fait, c'est comme si on collait un subwoofer au niveau de la poitrine et qu'on va ressentir un petit peu tout ce qui est au niveau basse, les graves, voilà. Tout simplement, eh bien, ça va fonctionner sur, par exemple, de la musique, lorsque eh bien, la musique a des grosses basses. On va aussi également le ressentir lorsqu'on va regarder un film, toutes les scènes d'action notamment, et également sur la partie jeux vidéo, où là aussi on va pouvoir un petit peu rentrer au cœur de l'action et ressentir le moment où on va se mettre à tirer, où on va nous tirer dessus. Dès que ça va produire un gros son en fait, et bien tout de suite on va rentrer en contact avec celui-ci. Alors les studios du Roi, ils ont visé plutôt juste au niveau de la connectique puisque c'est assez universel et que ça va permettre de fonctionner avec plein d'appareils, que ça soit du smartphone au casque, puisque du coup on va utiliser le jack qui va nous permettre d'aller appairer donc le jack à une source. Ça peut être, comme je l'ai dit, le smartphone ou tout autre produit, une console de jeu, ce qu'on veut. Et on va pouvoir aller le connecter à son casque. Et lui va agir en intermédiaire entre le son qu'on a dans nos oreilles, les basses qu'on va ressentir au niveau du torse et bien entendu à la source qui va lui transmettre tout le flux sonore. Donc ça déjà c'est plutôt bien. On a une partie également aussi sans fil puisque on peut l'appairer avec du Bluetooth et du coup eh bien on n'a plus besoin d'avoir le câble qui va à l'intermédiaire de la source sonore mais juste un seul casque filaire branché. L'autonomie elle est annoncée de 6 heures. Je vous avoue, je ne l'ai pas testé pendant 6 heures, on va être honnête, mais je l'ai testé un bon 3 heures et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je pense que globalement la promesse elle sera tenue. De toute façon, franchement, c'est pas un produit qu'on aura envie de tester pendant autant de temps. Autre chose également, malgré le côté un petit peu portable de la chose, c'est pas un produit que tu auras envie d'emmener à l'extérieur pour t'afficher un petit peu avec. D'une part parce que le produit il a quand même un design particulier, on va revenir juste après, mais aussi parce que il est lourd en fait et il n'est pas facile à transporter et donc une fois que tu auras envie de le ranger, pour mettre ça dans une poche ou dans un sac, laisse tomber, on repassera. Donc c'est vraiment un pur produit d'intérieur. Concernant les possibilités, bien entendu ça fonctionne comme je le disais avec de la musique, notamment les basses qu'on va ressentir, mais je rejoins un petit peu les tests que j'ai vus de mes camarades, notamment celui de Pépé. Je suis pas très convaincu pour l'utilisation de la musique. Franchement, non, franchement, oublie, ça apporte rien de ouf et la musique, c'est pas vraiment un usage qui est très approprié. Voilà. Je pense que si tu as envie d'avoir des sensations fortes, ça, c'est le genre de truc, il faut que tu ailles en soirée et que tu vas te coller aux basses.
et tu auras ce genre d'expérience. Mais crois-moi, c'est pas très intéressant. Donc pour tous les mélomanes, je recommande absolument pas ce produit. Par contre, pour tout ce qui est utilisation film et jeux vidéo, et je vais en revenir juste après sur le jeu vidéo, déjà rien que pour les films, c'est plutôt pas mal. J'ai regardé quelques films, j'ai vu d'ailleurs Batman vs Superman là-dessus, et franchement, ça apporte quand même pas mal à l'expérience donc cinématographique. Le BASMI peut être intéressant. D'ailleurs, franchement, joli coup pour la petite start-up qui a équipé un cinéma proche de chez eux à Perpignan, qui donc a été équipé de BASMI. Et croyez-moi, quand on est à un petit cinéma, peut-être pas un Gaumont Pâté, parce qu'avec la 4DX, tout ça, je suis pas sûr qu'il soit très intéressé, mais pourtant, je trouve que l'idée est très intéressante et ça apporte une touche de fraîcheur dans un cinéma peut-être de quartier qui a envie d'amener un petit côté un peu plus immersif sans avoir à dépenser des milliers et des cents. Honnêtement, je trouve que BASMI, un peu comme les lunettes pour la 3D, peut être un accessoire complémentaire qui est super cool. Si tu regardes même un film et que tu n'as pas envie de le voir, tu n'es même pas handicapé par la 3D, tu ne l'utilises pas et tu es plutôt pas mal. Mais franchement, pour le cinéma, j'ai beaucoup aimé l'expérience qu'elle procure. Parlons un petit peu des jeux vidéo. Eh bien, je trouve aussi également l'idée bonne, même si elle a ses limites, je vais en parler. Mais c'est vraiment cool d'utiliser BASMI lorsqu'on est en train de jouer à un jeu vidéo classique, un FPS. Voilà, c'est un très très bon complément. Je verrais BASMI un petit peu comme l'arrivée de la vibration sur les manettes. Avant, on n'avait pas de manette vibrante, hein, ça paraît ouf ce que je suis en train de te dire, mais crois-moi, c'est la vérité. Et du coup, quand la vibration est arrivée sur les manettes, eh bien, ça nous a apporté un peu plus d'immersion. Et aujourd'hui, eh bien, on apprécie. Si je te mets une manette qui ne vibre pas et une manette qui vibre, ça change pas totalement l'expérience de jeu, mais ça apporte ce côté qui rend l'accessoire vraiment intéressant. Et là, c'est un peu pareil, voilà. Le fait de pouvoir ressentir l'action et ressentir les balles, eh bien, c'est plutôt cool. Et pour parler de jeux vidéo sur Rester Connecté, vous le savez peut-être ou non, eh bien, nous, on est fans de VR et c'est très clairement un accessoire que j'ai beaucoup aimé utiliser pour la VR, malgré que je ne sais pas si j'aurai tout le temps l'occasion de l'utiliser quand j'aurai envie de faire des parties de VR. Pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, on va rentrer un petit peu dans les points négatifs pour la VR et le produit est un peu problématique. Les difficultés, elles se trouvent au niveau de l'attache, puisque avec la VR, on a tendance à être debout, on a tendance à jouer quand on a la chance d'avoir une pièce dédiée et d'interagir un petit peu avec l'environnement et notamment de se baisser. Et le problème, c'est que cette attache, pour moi, elle n'est pas assez efficace, puisque du coup, quand on a tendance à se baisser avec le poids, vous voyez, eh bien, le produit, il a tendance à descendre. Et quand je descends comme ça pour jouer, eh bien, je sens que le produit part. Sachant que d'ailleurs, quand je bouge aussi un petit peu, j'ai tendance à replacer à chaque fois le produit puisqu'il a tendance à se décaler. Du coup, eh ben, c'est un petit peu embêtant. Très clairement, l'usage VR sur ce produit est plutôt cool et plutôt à recommander. Donc vraiment, c'est la cible que je verrais bien pour ce produit. Ceux qui aiment le cinéma et ceux qui aiment les jeux vidéo. Et si vous aimez les deux, eh bien, ça peut être intéressant. Alors, j'ai analysé le produit et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, de mon côté, pour essayer d'aider cette start-up française à améliorer ce produit et peut-être à rendre le concept bien meilleur. Première chose, déjà, peut-être revoir le design. Le design, il fait très industriel, hein, il fait assez brut de décoffrage, il n'est pas super top. Le packaging, d'ailleurs, faut qu'on en parle, BASMI, mais pour avoir un packaging un peu plus sérieux, franchement, ce genre d'accessoire là, ça fait super tâche. Donc si on peut essayer d'être un peu plus raffiné dans son packaging pour, je sais pas, mettre des produits qui font un peu moins cheapos, tu vois, avec le logo. Donc à quoi ça sert ça d'ailleurs? Cet accessoire, il permet tout simplement, si on le souhaite, de le brancher juste à la source audio, ce qui va permettre de gérer un petit peu les vibrations que vont envoyer ce BASMI, puisqu'il peut envoyer un petit peu du lourd, hein. Moi j'ai regardé le dernier épisode de la saison 1 de Titan que j'ai beaucoup aimé et honnêtement dans les scènes d'action il envoyait grave fort et donc ça c'est un genre de truc qu'on peut mettre mais
ça fait très cheapos quoi. Il faut vraiment, si on met ce genre d'accessoires, il faudrait peut-être prendre le temps de mettre un produit qui fait un peu plus quali et à la limite d'y mettre son logo ou un raffinement. Non, franchement, ça, c'est pas la bonne chose à faire. Après, c'est une start-up, on va leur pardonner. Mais si je devais aller un peu plus loin dans l'amélioration, eh bien, comme je le disais, le design du produit qui fait design assez industriel, peut-être pas super classe, même si je vois les efforts qu'ils ont essayé de mettre pour rendre le produit un peu plus sympa. Ils ont essayé de le décliner d'ailleurs en couleur, avec une couleur or. Moi, j'aime pas du tout, mais voilà, on sent qu'ils cherchent un petit peu à rehausser un petit peu ce design qui fait design de proto. Et comme je le disais, donc j'allais venir sur la partie accroche. Moi, je pense que la cible qui peut fonctionner très clairement sans en vendre des millions et en restant tout à fait dans le domaine du possible, c'est les gens qui font de la VR. Les gens qui font de la VR, ils ont envie d'immersion, ils ont envie de trucs qui leur permettent de rentrer encore un peu plus dans le monde dans lequel ils vont s'immerger en mettant leur casque. Mais du coup, cette manière de tenir le produit est pas adaptée et il faudrait vraiment quelque chose qui puisse s'accrocher, comme je le disais, pour pouvoir d'ailleurs coller au corps et ne plus qu'on y pense, parce que quand tu joues et que tu en es à essayer de le remettre à sa place, eh bien ça casse complètement l'immersion du jeu et il y a des moments où on se dit j'ai pas envie de le mettre, ça me saoule, il y a trop de câbles aussi à rajouter et en plus de ça je vais m'emmêler avec les câbles. Donc pareil pour les câbles, peut-être imaginer à l'intérieur un management câble qui permettrait de passer à l'intérieur du produit, ou pourquoi pas justement proposer des jacks qui seraient rangés ici et qu'on aurait juste à tirer. Le câble management chez nous les youtubeurs, vous le savez, on en a plein les vidéos, eh bien c'est une chose à laquelle on pense beaucoup. Donc il y a ça et très clairement, eh bien peut-être essayer voilà, de cibler donc ce produit plus pour les personnes qui aiment le cinéma, qui aiment les jeux vidéo, et pas peut-être essayer de leur fourguer à tout prix à des gens pour la musique. Ça ne marchera pas. Alors qu'est-ce que j'ai vraiment pensé de ce produit? Eh bien que c'est quand même un produit, on a envie, mais des fois aussi on a un peu la flemme parce que eh bien, le produit demande un peu trop de travail. Sinon pour le cinéma c'est très cool. Parce que eh ben, quand on regarde un film, on est assis, on ne bouge pas, donc l'expérience est bonne. Pour le jeu vidéo classique, pareil, même si vraiment moi c'est sur la VR que j'ai vraiment envie de l'utiliser. Bref, en tout cas, il y a des choses très sympas et je pense sincèrement que les cinémas de quartier pourraient regarder ce produit d'un bon œil. Après, 129 €, certains disent que ça va, d'autres disent... Bon, j'ai envie de dire que c'est un peu cher, mais qu'après, c'est un petit peu comme les produits de start-up françaises. Il faut qu'ils rentrent dans leurs frais. Tout ce qui est développement, R&D et tout ça, création du produit, ça coûte de l'argent. Donc, quelque part, 129 €, c'est cher, mais ce n'est pas aberrant pour moi comme prix. Et je pense en tout cas que quand on fait ce genre d'achat, c'est aussi un acte militant, qu'on a envie de promouvoir une industrie française. Donc, c'est intéressant et j'ai pas trop envie de les juger sur ce côté-là. Je vous laisserai vous les juger en bas dans les commentaires. Il faut se rappeler quand même que vous êtes client et que vous avez le droit de trouver ça trop cher et que c'est à Bassmi de trouver peut-être des alternatives pour peut-être baisser le prix si c'est le cas. Et en même temps, c'est aussi si on peut pas toujours ne pas penser à dire que eh bien si on doit acheter français, eh bien, il faut y mettre le prix. Et du coup, de temps en temps, on sait qu'une partie de la somme sera pas forcément que pour le produit, mais pour soutenir l'industrie française et les startups qui créent des produits qui, je trouve, Bassmi assez innovants. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas, en tout cas, je compte sur vous et je n'en doute pas pour m'envoyer vos critiques en bas dans les commentaires. Je remercie ceux qui nous encouragent en nous laissant des commentaires sympas et ceux qui nous laissent des critiques constructives. Merci aussi à vous qui auraient vu cette vidéo, qui pourront la partager, et également à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip et également qui viennent en aide à notre association Les Lutins du Phénix, qui viennent donner un petit peu de bonheur aux enfants dans les hôpitaux. Voilà, c'est tout pour moi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, restez connectés. Bye bye.